Voilà, bienvenue les amis dans ce coaching live. Je vois que vous avez commencé à répondre à la question. Aujourd'hui, c'est pas moi qui réponds à vos questions, c'est vous qui allez répondre à ma question. Quels sont vos objectifs et vos bonnes résolutions de 2018? Salut à nouveau Maxime. Donc Maxime qui répond à ma question. Quelles sont vos résolutions et vos objectifs pour 2018 et je vais vous coacher en direct par rapport à vos résolutions et vos objectifs. Donc je vais commencer par Maxime qui me dit mon objectif c'est arrêter de fumer. Ok, alors est-ce que arrêter de fumer c'est un objectif ou une résolution? Eh bien, ce qui va être intéressant, c'est aujourd'hui de bien distinguer les deux. L'objectif, ça va être d'arrêter de fumer. La résolution pour que ça marche, ça va être de dire Maxime, quelles sont tes résolutions pour le mois de janvier? Et seulement pour le mois de janvier. D'accord? Eh bien, peut-être qu'en janvier, je vais essayer de diminuer mon nombre de cigarettes une par jour. D'accord? Ou alors d'arrêter violemment. Ok, pourquoi pas d'arrêter violemment sur le mois de janvier. Et puis, en février, je verrai. Ça vous donne un objectif qui est visible à court terme, d'accord? Et qui fait que début février, on repart complètement à zéro et on remet une nouvelle résolution. Et ça va vous dynamiser comme ça toute l'année. Évitez de tomber dans le syndrome pathologique de prendre des résolutions et de les arrêter au bout de quelques semaines. D'accord? Parce que je vous dis, putain, cette résolution, j'arriverai jamais à la tenir toute l'année. Ouais, mais est-ce que tu arriverais à la tenir pendant 4 semaines, jusqu'à la fin du mois? Ouais, allez, je peux faire un effort. Et si au bout des 4 semaines, tu prends une autre résolution qui va t'aider à passer un cran, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui va vous arrêter. Donc, voilà, merci pour vos pouces et vos j'aime, pour si ça vous plaît. Et bien évidemment, l'idée, c'est de transposer ce que je viens de dire à Maxime, bien le transposer pour vous, pour prendre de la force, pour perdre du poids, pour rouler plus vite, etc. Et ben, c'est la même chose. Prenez l'objectif de perdre 10 kilos, ok, mais ne mettez pas toutes vos résolutions sur janvier, que vous ne tiendrez pas. Mettez-les, prenez-en une sur janvier pour commencer à diminuer, à perdre du poids. Et en février, vous recommencerez. En mars, vous recommencerez. Et une autre. Donc, un peu comme l'entraînement, tous les mois, on restresse notre organisme, notre mental à partir sur de nouvelles résolutions, de nouvelles idées. Allez, merci à Franck pour les meilleurs vœux. Ce soir, je ne réponds que à ceux qui répondent à ma question. Quelles sont vos bonnes résolutions et vos objectifs 2018? Alors, Maxime, un autre qui me dit pratiquer tes conseils. C'est pas un objectif, c'est pas des résolutions, c'est pas bon, pas assez pratique, Maxime. Allez, recommence ta copie, donne-moi, ben voilà, sur janvier, le conseil que je vais mettre en œuvre, c'est celui-là. Et celui-là, je te prends. Allez. Et puis pour atteindre quel objectif? C'est ça l'idée. Salut Olivier, Julien qui me dit salut Nico, meilleurs vœux pour cette meilleure année. Mes résolutions pour 2018 sont moins de pression et plus de plaisir sur les courses sans penser aux résultats. C'est pas mal ça. Un entraînement plus qualitatif grâce à tes conseils que je trouve top. Et si je pouvais gagner une petite course avec tout ça, ça serait génial. En tout cas, tu t'y prends de la bonne manière, Julien, parce que pour gagner une course, l'idée, c'est pas de te mettre la pression sur le résultat, c'est-à-dire de bien t'entraîner, de bien rouler, de te faire plaisir dans le moment présent. Et puis en fonction de ça, chaque course, tu vas voir le résultat que tu as. Et le résultat est bien sûr la façon dont s'est passée la course. Et ça va te donner des informations pour ton entraînement, les courses suivantes. En attendant, ça te permettra d'être relâché pendant la course parce que tu te concentres sur ce qu'on appelle un objectif de maîtrise. C'est-à-dire, voilà, sur mon coup de pédale, sur ma fréquence cardiaque, sur un moment tactique où je dois prendre les bonnes échappées ou pas. Bref, je suis plus relâché et je verrai bien le résultat que ça donne. Ok? Et à un moment, quand arrive le résultat, ben, je mettrai la pression, mais le fait d'évacuer cette pression tout le long de la course fait que dans les moments cruciaux, tu vas pouvoir mettre la bonne pression mentale et donc clairement te faire mal, aller au-delà de toi. Si tu es en pression tout le long parce que dès le départ tu dis putain je dois gagner, je dois gagner, je dois gagner, la pression du résultat le jour J, je dis pas sur l'année, etc., se dire voilà je veux atteindre tel objectif, c'est une bonne pression. Mais la pression du résultat peut vous faire perdre. Bravo Julien. Cyril me dit, moi gagner Explore Corsica par équipe avec la meilleure cyclo. Alors Cyril, c'est super. Je ne sais pas s'il y aura une équipe la meilleure cyclo cette année avec Explore Corsica parce que vous savez, c'est un peu particulier. En tout cas, moi j'aimerais bien qu'il y ait une belle équipe et qu'on essaie de mettre ça en place. Je sais qu'il y a 2-3 équipes comme Mavic et comme Vélo 101 qui, eux, ils vont
ils vont mettre le paquet, parce que l'année dernière, ils n'ont pas bien apprécié qu'on ait fait deuxième et qu'en réalité, on a fait premier, parce que comme le premier jour, Mavic n'est pas classé, officiellement, sur les 4 jours, on était premier. Donc, voilà. Un objectif plus personnel, Cyril. Pen qui me dit, mon objectif principal, me faire plaisir dans ma progression. Alors, Pen, je te remercie de poser cet objectif, parce que c'est un objectif qui est vicieux. Se faire plaisir, évidemment, ben c'est un bon objectif. Effectivement, je vais faire du vélo en essayant de me faire plaisir. Sauf que si je ne pose pas d'objectif qui soit évaluable, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que consciemment, je ne veux pas poser d'objectif parce que je ne veux pas me mettre la pression. J'entends ça. Et on peut le traiter autrement, surtout en préparation mentale. Mais par contre, en réalité, je vais me poser, mon inconscient, il va poser des objectifs. Pourquoi? Parce que je vais te donner un exemple. Toutes les semaines, je roule avec les copains, je roule à 30 à l'heure. Okay, et puis, ben, une semaine, un jour, je vais rouler à 26 à l'heure. Ben, y a des chances que je ressente de la frustration ou que je sois déçu, etc. Alors, si c'est un jour, je peux me dire je suis fatigué, etc. Mais d'un coup, hop, je me mets à rouler à... Alors, c'est qu'un exemple que je prends qui est facilement illustrable, mais quelque part, vous avez des repères. Ça peut être en watts, ça peut être en kilomètres/heure, ça peut être en distance, ça peut être en ce que vous voulez. Même en poids, de dire voilà, bah, je ne vais pas me prendre la tête avec le poids, c'est bien. Mais si je ne me mets pas un objectif, il risque de se passer la chose suivante, c'est que en réalité, j'ai des repères et quand je vais être en dessous de mes repères, je vais être déçu. Donc il vaut mieux regarder en face la réalité, se dire voilà, moi je me mets cet objectif-là. Maintenant, je vais me faire plaisir. Pour y arriver, je vais me faire plaisir. Ça, c'est la bonne stratégie. Mais mettez-vous un objectif. D'accord? Juste se faire plaisir, c'est pas suffisant parce qu'on peut rencontrer la frustration. Moi, j'ai des tas de clients ou de gens que j'entraîne ou que je rencontre qui disent bah, voilà, je ne me donne pas d'objectif sur une course, par exemple. Prends une course, le type, il roule toutes les semaines à 28 km/h avec ses copains sur un parcours identique. Il fait la course et là, il ne se met pas d'objectif. Donc, il ne regarde pas ses repères. D'accord? Ou il regarde comme ça, il ne se fait pas se prendre la pression, etc. Il y a un type qui vient, il roule plus doucement, ben il s'en fout, il est bien avec lui, ok, machin. Et puis il y a un autre qui arrive, il roule plus vite, il a envie de le suivre, il le crame. Bref, au final, au lieu de rouler à 28, il roule à 26. Ben, je vous garantis que le type, à la fin de la course, il est déçu. Il est frustré. Alors peut-être qu'il ne montre pas, peut-être que ceci, cela, peut-être qu'il se la raconte, mais même s'il se la raconte inconsciemment, il va être frustré. Et s'il continue comme ça, moi je vous garantis qu'au bout de quelques fois, bah, il va arrêter de faire des courses, il va arrêter de faire du vélo, il va passer à autre chose. Okay, et ça, c'est dommage. Alors, si ça vous va, les réponses, comme d'habitude, mettez-moi des j'aime, je les vois. Ok, ça me donne des bonnes indications sur ce que vous voulez, puis continuez à poser vos questions. Alors, Jérôme qui me dit, meilleurs vœux, Nico, jolie veste, j'ai la même. Donc, je sais dans quel club tu es, mon ami. Merci pour vos meilleurs vœux, merci Yael. Thomas qui me dit, m'entraîner en étant interne au lycée, être bien classé au championnat régional cadet. Ok, alors voilà. Super Thomas, merci pour vos pouces et pour vos j'aime, comme ça je vois que ça te va dans la réponse. Donc vous voyez, le problème de Thomas, dans son objectif, il a besoin d'être plus précis. Être bien classé, c'est quoi? Alors soit Thomas, tu n'as pas de repère, c'est-à-dire tu n'as jamais fait les championnats régionaux cadets, tu n'as pas de repère, d'accord? Ou jamais de course cadet, tu n'as pas de repère. Donc fixe-toi l'objectif de faire 2-3 courses et puis tu vas voir si tu es dans les 20 premiers, dans les 10 premiers, dans les 5 premiers, d'accord? À partir de là, tu pourras fixer. Mais si tu as des repères, tu dois te fixer de finir, ben voilà. Objectif. L'année dernière, j'étais dans les 10 premiers. Mon objectif, c'est de finir dans les 10 premiers. Mon défi, utilisez cette stratégie-là. Mon défi, c'est de finir dans les 5 premiers. Ou de finir dans les 8 premiers. Okay, le défi, filez-vous tout de suite toujours un objectif. C'est ce que vous avez réalisé, ce que vous êtes sûr de réaliser. D'accord? Et le défi, faire juste un cran dessus. Alors par exemple, le truc qu'on peut améliorer, c'est de vous dire par exemple, l'année dernière, je m'entraînais, je vais dire n'importe quoi, je m'entraînais 8000 km par an et dans les cyclos, je finissais dans les 40 premiers. Mettons. Tel type de cyclo, etc. Cette année, je sais qu'avec le boulot, tout ça, je ne vais pas pouvoir m'entraîner autant. Donc, mon objectif, ce que je pourrais faire, c'est de finir dans les 100 premiers, ça serait déjà bien d'arriver, d'accord, parce que je vais pouvoir m'entraîner beaucoup moins. Et le défi, ça serait de finir dans les 70-60. Vous voyez, je peux tenir compte de
de ce que je suis capable d'être sûr de réaliser. Mon objectif, c'est ce que je suis sûr de réaliser. Mon défi, c'est juste le cran dessus. Pour donner du peps, du challenge, sortir de ma zone de confort, aller chercher des domaines de progression. C'est important pour vous. Alors, dites-moi si la stratégie du défi, elle vous branche pour fixer vos objectifs et bonnes résolutions. Encore une fois, ne tombez pas dans la médiocrité actuelle. Ça me bouleverse partout. Je vois sur Facebook, à la télé, les gens dans la rue, etc. Les gens qui disent ouais, cette année, je ne prends pas de résolution parce que de toute façon, c'est trop nul, on ne les tient jamais. Et puis de toute façon, c'est nul. Nul, nul, nul. Ne faites pas ça. Non. Prenez des résolutions. Si vous ne prenez pas de résolution, vous tombez dans la médiocrité. D'accord ? Qui se lève le matin en disant ouais, chouette, aujourd'hui, je vais payer mes factures et je vais aller jusqu'à ma voiture à pied. Bah, si vous faites ça, quel plaisir, quel épanouissement vous avez dans votre vie, quel bonheur vous avez. Ah ouais, aujourd'hui, mon objectif dans la vie, c'est quand je vais rentrer du boulot, je vais m'affaler sur le canapé, je vais allumer la télé. Mais si vous ne vous donnez pas d'objectifs qui vous sortent de votre zone de confort, bah, vous n'allez jamais vous épanouir, grandir et faire des choses, réaliser des choses. Je prends un exemple simple. Imaginez que vous prévoyez au mois de juin, voilà, cette année, on part en famille et on part en Camargue, au Maroc, aux États-Unis, en Australie, peu importe, à votre niveau, mais vous vous fixez bien un objectif. Et à partir de là, vous allez poser des actions, des réservations, des trucs, etc. pour le faire. Et le fait que vous l'aurez réalisé, ça va nourrir l'estime et la confiance en soi. Et le fait que vous aurez réalisé ça, et peut-être que vous aurez vécu des moments particuliers, exceptionnels, marquants, parce que vous avez fait un raid, parce que machin, ça va nourrir et alimenter la confiance en soi. Si vous avez plus de confiance en vous, vous allez poser plus d'actions. Si vous avez plus d'actions, vous allez poser plus de réalisations et vous rentrez dans un cercle vertueux de action, réalisation, confiance en soi. Plus de confiance, plus d'action, plus de réalisation, plus de confiance en soi. Mais pour ça, il faut que je me fixe des caps, des objectifs. Ok ? Donc, fixez-vous des objectifs et des bonnes résolutions pour 2018 et toutes les années à venir. C'est le moyen de s'épanouir et de grandir. Si vous ne le faites pas, vous tombez dans la médiocrité et votre vie, vous allez la voir défiler sans jamais être acteur de votre vie, sans jamais ressentir d'épanouissement, de gratitude, de fierté, etc. etc. Ok ? Si vous êtes d'accord avec ça, balancez-moi des pouces et des j'aime à tour de bras. Vous êtes déjà 83, mais c'est énorme, c'est super. Vous êtes 83, je veux voir 83 pouces et j'aime si vous êtes d'accord avec ça. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-moi un pouce vers le bas, et puis on n'en débattra pas. On en débattra, vous mettrez un point dans les commentaires. Alors putain, super, là vous me faites plaisir. J'ai des pouces et des cœurs dans tous les sens. Vous êtes vraiment au top. Génial, 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 génial. Super. Alors, il y a Thibaut qui me dit « Je souhaite préparer l'étape du tour ». Génial. Voilà un objectif. C'est cool. Donc, Thibaut, je souhaite préparer l'étape du tour. Alors, je vais t'inviter, Thibaut. Comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accord ? Si tu as des repères, donne-toi des repères de classement, de temps. C'est toujours bien de temps, etc. De moyenne par rapport à un dénivelé. Si tu n'as pas de repères, essaie de te faire des courses de repères, etc. pour aller vers ton objectif. En attendant, le fait de te préparer à l'étape du tour, ça va orienter ton entraînement. Vous voyez, l'intérêt de se fixer des objectifs, c'est quoi ? Si Thibaut, il dit « je me prépare à l'étape du tour », c'est pas du tout le même entraînement que s'il se dit « je veux gagner une course UFOLEP de 1h30 ». C'est pas du tout le même entraînement. C'est pas le même entraînement pour faire un marathon que pour faire un sprint, d'accord ? Et si je me fixe pas cet objectif, je vais rouler sans but et sans machin, et puis du coup, je vais faire un entraînement qui n'amène pas à la réalisation de mon objectif. Alors peut-être que je me dirais, je me suis pas fixé d'objectif, mais à la fin de l'année, qu'est-ce que j'ai réalisé ? Rien. Ma confiance et mon estime, elle est basse, ok ? Donc bravo Thibaut. Et du coup, ça va vous permettre de cadencer selon l'astuce que j'ai mis, que je vous ai dit en début de séance, et je le répète pour ceux qui l'ont pas eu, ok ? Eh bien, à ce moment-là, ça va être intelligent de te fixer, Thibaut, une résolution du mois de janvier. Donc, quelles sont tes résolutions pour préparer le du tour pour le mois de janvier ? Puis en février, en fonction de ce qui s'est passé en janvier, tu te fixeras de nouvelles résolutions sur le plan de l'entraînement, sur le plan de l'alimentation, sur le plan de la récupération. C'est vraiment les 3 piliers de votre progression. Entraînement, nutrition, récupération. Si vous n'avez pas un plan de récupération, voilà, je vais vous dire un truc. Un truc énorme. Notez-le bien. Arrêtez tout et là, notez-le. C'est le truc hyper important. Vous savez quoi ? Vous progressez quand vous récupérez.
Écoutez bien ce que je dis. Vous ne progressez pas quand vous entraînez. Quand vous vous entraînez, vous régressez. Vous fatiguez le muscle, vous détruisez des fibres. L'entraînement détruit les muscles, détruit les tissus, détruit votre système hormonal. Et quand vous arrêtez de vous entraîner, si vous créez les conditions pour que votre organisme récupère, vous allez progresser à ce moment-là. Vous allez construire du tissu musculaire, vous allez construire des hormones, vous allez réparer vos tissus à un niveau supérieur, la surcompensation. Okay. Donc, vous devez avoir un plan d'entraînement, certes, mais un plan de récupération, c'est indispensable. Allez, je prends Alexis, si vous êtes d'accord avec moi. Comme d'hab, pouce, j'aime, j'adore, je vois que ça apparaître, des pouces et des j'aime, c'est super. Salut Nico, comment se préparer niveau entraînement à l'approche d'un objectif sans pour autant se cramer? Alors, si tu t'es bien entraîné avant, d'accord, à l'approche d'un objectif, c'est important. Tu vois, tu enchaînes, Alexis, c'est super, avec ce que je viens de dire. C'est que il faut savoir s'entraîner juste avant un objectif. Il faut savoir s'entraîner et pas se désentraîner. Parce qu'il y a des gens qui se disent, tiens, à l'approche d'un objectif, il faut faire du jus. La clé pour réussir votre objectif, c'est de faire du jus, d'arriver avec de la fraîcheur. Okay. Sauf que si vous n'entraînez pas du tout, ou si vous vous entraînez à des intensités inférieures, vous allez vous désentraîner. Okay. J'expliquais ça ce matin à un client. Je dis, si tu es blessé, tu ne vas pas t'entraîner à 100%, tu vas t'entraîner à 80%. D'accord? Donc à partir de là, tu te désentraînes. Donc s'entraîner quand on est blessé, c'est stupide. Okay. S'entraîner à un niveau en dessous de celui qu'on est capable de faire, c'est stupide. Okay. Donc à l'approche d'un objectif, Alexis, il faut trouver ce qu'on appelle l'affûtage, okay, des méthodes d'entraînement qui permettent de maintenir ton niveau d'intensité et faire un maximum de jus. Et pour ça, je vous en parlerai plus tard si ça vous intéresse. Et donc je vais avoir plein de pouces j'aime de ce qu'on appelle les entraînements en full body ou alors en série unique. C'est des entraînements hyper courts, mais hyper intensifs. C'est-à-dire que vous allez faire des entraînements de 20 à 40 minutes, mais où vous allez vous mettre à 110%. Du coup, en faisant 3 entraînements dans la semaine juste avant ta compétition, bah, tu vas progresser. Ton organisme il va être complètement chamboulé, donc il va devoir s'adapter et donc il va encore progresser. Mais comme tu t'entraînes que 3 fois 40 minutes dans la semaine, ça te laisse beaucoup de temps de récupérer. Et bonus sur le gâteau, en faisant ce style d'entraînement, tu vas te faire un shoot hormonal, un pic hormonal à chaque entraînement, qui va créer les conditions pour ton organisme, il va reconstruire des fibres, de la matière, des hormones, etc. D'accord? Parce que clairement, ce type d'entraînement, ça vous fout un shoot naturel, bien sûr. Naturel. Hein, la meilleure cyclosportive, on n'est pas des dotés, on est des cyclistes sains. Un shoot naturel de testostérone, de dopamine, d'hormones de croissance, de DHEA. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand ton corps il prend un pic de ça, bah, il va reconstruire la fibre 10 fois plus vite. Donc, tu fais des entraînements très intensifs, tu progresses. Mais comme tu as beaucoup de temps de récupération et plein d'hormones, tu te reconstruis. Mon pauvre, tu arrives sur ton objectif, tu as une patate, tant sur le plan mental, parce que les hormones, ça va te doper à un max, que sur le plan physique, un truc de malade. Souvent, les gens qui font des bons entraînements font des grosses conneries juste avant, et donc ça, c'est vraiment une clé. Donc, je viendrai un peu plus je préciserai un peu plus si vous me faites plein de pouces et de cœurs. Là, je veux des cœurs, je peux des pouces. Là, écoutez, si vous voulez que je vous en dise plus sur la série unique, juste avant les courses, c'est critiqué, etc. pour les cyclistes, j'entends bien, mais par contre, la série unique, à des moments précis, c'est hyper intéressant pour les cyclistes. Si vous me faites plein de cœurs, je vous ferai des trucs plus précis sur la série. Vous êtes vraiment adorables. Et il y a que des cœurs qui arrivent, c'est une flambée de cœurs. Alors là, on est 98, si en plus on passe à 100, alors là, c'est le top. Ok. Alors Anthony qui me dit, conseil personnel, diminuer, essayer de fumer une cigarette sur 2 et après hypnose. Ça a fonctionné pour moi. Ah bon, ça c'est un conseil pour notre ami Maxime tout à l'heure qui voulait arrêter de fumer. On est 97, 98, on va passer à 100, mais on plafonne. Mathieu qui me dit, salut Nico, pour 2018, objectif, le grand fond d'eau Schlecker du Luxembourg. Schleck du Luxembourg, mais avec les mauvaises météos m'empêchant de faire des sorties longues en foncier. Comment le travailler sur une traînée? Ça y est, on a dépassé les 100. Yes, les gars, top là, on est à 102, vous êtes au top. Donc, excellente question de Mathieu, je pense que vous n'êtes pas les seuls. Putain, j'ai des cœurs dans tous les sens. Ah, je vous aime, franchement, vous êtes énormes.
Vous êtes nombreux dans le cas de Mathieu en ce moment, il fait un temps pourrave, d'accord? Et vous dites, putain, je ne peux pas faire de sortie longue. Alors je vais vous dire une chose, au mois de janvier, c'est pas grave. Non. Okay. Si vous faites une ou deux sorties en endurance, eh bien, ça suffit. Entraînez-vous court et intense, d'accord? Des entraînements de 40-45 minutes, hyper intenses. Vous connaissez le P2I, je pense, mais sinon, vous faites des entraînements avec de l'intensité ou travail de force pendant 40 minutes, force. Si c'est court, vous allez pouvoir mettre plus d'intensité, plus de force, ok? Et 2 fois dans la semaine, 2 fois dans le mois, vous faites des sorties en endurance. Ça suffit largement. Et s'il fait crado, est-ce que je peux faire une sortie de combien en sortie longue en foncier 3-4 heures, etc. Ça va être compliqué. Si tu le fais, tu vas choper la mort. Et après, c'est 3 semaines au lit et on ne s'entraîne pas ou on s'entraîne à 80%. Donc stupide. Okay. Donc à ce moment-là, moi ce que je vous conseille, c'est faites une sortie dans cette journée. Vous allez faire un entraînement cardio autre que du vélo. À l'intérieur, donc de la natation, de la course à pied. Bon, la course à pied, s'il fait mauvais, vous pouvez faire 40-45 minutes de course à pied, tranquille, à faible intensité, on est dans du foncier, d'accord? Et puis, 6 heures plus tard, d'accord, vous refaites 1 heure, 45 minutes à 1 heure de Umtrainer, version EP2I, endurance par intervalle intensif. Maintenant, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous me laissez un commentaire. On y arrive d'ici la fin de l'heure, je vous expliquerai ce que c'est. Okay. En faisant ça, ça vous fait quand même presque 2 heures d'entraînement, mais sauf que ces 2 heures d'entraînement, sur le plan physiologique, avec le fait bicotédième, le fait de l'EP2I, le fait de la course à pied, etc., vous aurez fait à votre corps quasiment l'équivalent de 3-4 heures, mais seulement en 1h30, 2 heures. Donc moins de fatigue et autant d'impact sur le plan musculaire, physiologique, cardiovasculaire, que des sorties de 3-4 heures. Sans le risque de vous blesser parce qu'il glisse ou prendre froid parce qu'il fait froid. Bien sûr, s'il fait beau, faites une sortie de 3-4 heures en endurance. À cette période de l'année, ça suffit largement. Encore une fois, les amis, sur 2018, comprenez une chose dans l'entraînement. Je sais que ça va à l'encontre de tout ce qu'on pense dans le cyclisme, mais il faut changer ces croyances-là. Quand vous entraînez long, les amis, écoutez bien, et je veux encore des pouces ou des j'aime si ce que je vous dis, ça vous parle. Quand vous entraînez long, ok, même à la faible intensité, vous épuisez votre organisme. Alors, quand on a 20 ans et qu'on a que ça à faire, ça compte moins. Mais à partir de 35-40 ans, quand vous épuisez votre organisme, vous baissez votre niveau hormonal, vous récupérez moins, vous fatiguez, vous perdez du muscle, vous perdez la force, la puissance. Donc, vous entraînez, vous pensez que vous progressez. Évidemment, vous progressez un peu, mais beaucoup moins parce que vous fatiguez votre organisme. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut plus faire de sorties en endurance, ok, mais faites-en moins, 2 par semaine, surtout 2 par mois, surtout au mois de janvier quand votre objectif il est loin. On pourra rapprocher un petit peu à l'approche de l'objectif, mais 3 par mois, sorties de plus de 3 heures, 4 heures, ça suffit largement. Vous fatiguez pas plus et faites court et intensif. Je vois que vous êtes plein de cœur et de j'aime, donc vous avez compris que en 2018, votre entraînement, ça doit être la qualité et l'intensité et pas faire des heures et des heures de sel qui vous usent et vous fatiguent. Merci. Alors, il y a Dom qui me dit « Bonsoir Nico, bonne année, cycliste 2018 ». Ça va. Marc, objectif 2018, 12 000 km, dénivelé 180 000 mètres, point d'orgue, le Fostocopie. Eh bien Marc, j'espère que tu viens d'écouter ce que je dis. Et pour te dire que ta Fostocopie, tu peux la réussir avec 7 ou 8 000 km qualitatifs. Et quand je dis qualitatif, ça veut dire, oui, quelques sorties en endurance qualitative où on est vraiment à faible intensité, on travaille la qualité, d'accord, et des sorties intensives, soit en force, soit en intensité, très courtes. Et tu verras, tu vas exploser tous tes records, mon ami Marco, sans faire du 12 000 km qui te fait faire des sacrifices sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan professionnel, qui te épuisent et te détruisent la santé. Alors bien sûr, quand on roule 12 000 km comme Marc, d'accord, en plus, en ce moment sur Strava, c'est le gros jeu de savoir qui a le plus de kilomètres, évidemment, on bouffe sa masse graisseuse et on bouffe sa masse musculaire, on est plus léger. Donc quand on est plus léger, n'importe qui, prenez un gilet lesté de 10 kg, d'accord, et puis pendant une semaine, et au bout d'une semaine, vous l'enlevez. Au niveau des performances, vous allez brûler. D'accord. Donc forcément, quand on s'allège, on est plus performant, mais sur le plan physiologique et musculaire, on est beaucoup moins performant. Olivier qui me dit
J'ai un problème avec mes chaussures, j'arrive pas à régler mes cales, elles sont au maxi. Quelle solution? Quelle marque de chaussures? Ben, Olivier, il m'arrive exactement la même chose. Alors, on n'est pas dans le petite position optimale, mais je vous le dis. En fait, ben, il faut faire gaffe que tu as des marques qui ont des platines de semelles qui sont plus courtes que les autres pour une taille identique. Et si tu ne fais pas gaffe à ça, ben, ta chaussure, elle ne sert à rien. Donc, quand tu achètes une chaussure, il faut que tu puisses d'abord avoir mesuré la longueur entre ton talon et l'axe de ton gros orteil et que ça convienne. Moi, j'avais des chaussures Giro, et je me suis rendu compte qu'elles étaient trop courtes et donc j'ai changé, j'ai pris des Shimano. Voilà. Johan qui me dit le Tour des Flandres pour moi fin mars. Putain, Johan, on va se retrouver au Tour des Flandres, c'est génial. Donc là, tu as besoin de mettre en place des résolutions, mon ami. Donc tu ne mets pas de résultats ou de place, de toute façon c'est pas mesuré, chronométré, d'accord. Mais tu as besoin de mettre en place des résolutions sur l'entraînement du Tour des Flandres. Alors Freddy qui me dit marathon en janvier, demi-Ironman en juin, Gérardmer et Nice en septembre. Tu as un sacré planning mon cher Fred. Donc là, vous voyez, Fred il utilise une stratégie que je trouve assez intéressante, c'est celle de se fixer peut-être un objectif ultime qui doit être Nice au mois de septembre. Et pour se motiver, il se met des courses intermédiaires de préparation. Et ça, c'est une bonne stratégie. C'est clairement une très bonne stratégie. Et l'idéal, c'est de faire monter. Donc, vous voyez, là, il parle d'Ironman, mais ça peut être de se dire, tiens, je vais me mettre en janvier-février de faire un course de distance, un half sur le mois de mai-juin, et pour être capable de faire un Ironman sur le mois de septembre-octobre. Vous voyez, donc ça monte en puissance. Mais, et c'est important que je me prépare, ça je te le dis Fred, c'est ce que je dis là depuis le début de la séance, c'est sur janvier-février, je me prépare pour le courte distance. Je mets de l'intensité, mettez l'intensité. J'avais un ami à moi qui est dans les années 80, qui était triathlète, donc parmi les meilleurs mondiaux, qui s'appelait Wolfgang Dietrich, c'est un Allemand, et qui, à 38 ans, a eu des performances incroyables, d'être encore dans les 5 meilleurs du monde, à Nice, à Hawaï, etc. Et qui disait, en fait, depuis 2 ans, je fais que de la qualité, je fais plus de l'endurance. Voilà. Alors, c'était pas vrai, il faisait pas plus d'endurance, il en faisait très peu. D'accord. Son volume d'entraînement, il était grosso modo de la moitié de la plupart des autres. Okay. Et il cartonnait. Alors, vous allez me dire, ouais, il avait un potentiel, etc. Machin. Non, il était au niveau de là où il était avant, mais il se crevait 10 fois moins. Voilà. Eric qui me dit être plus assidu aux entraînements pendant le mauvais temps. Ah ouais, ok Eric. Alors plus assidu, c'est quoi? C'est combien? Dis-moi un petit peu l'ami. Voilà. C'est quoi être assidu aux entraînements? Ok. Moi, entre un mec qui fait 3 entraînements intelligents et qualitatifs par semaine et un mec qui en fait 6 ou 7 et qui se crame, je pense que le plus assidu, c'est celui qui en fait, mettez dans les commentaires. Philippe qui me dit 10 000 km en 2017, 8 000, mais mieux en 2018. Voilà, bravo Philippe. Philippe, moi je vous demande tous d'envoyer des pouces et des cœurs à Philippe, si vous êtes d'accord avec moi, que Philippe, c'est un gros susboule, c'est un gros faillot. Bravo Philippe, c'est exactement ce qu'il faut faire cette année. Je te garantis Philippe une chose, c'est qu'avec 8000 bornes bien faits, d'accord, tu vas être plus efficace. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les entraînements vélo. Donc actuellement, voilà, on a vraiment le cas. Actuellement, on est loin des objectifs. Faites des entraînements en course à pied, faites des entraînements en natation, faites du ski de fond, faites du vélo d'intérieur, faites du travail en salle, faites du crossfit, faites des tabata, faites voilà, tout un tas de trucs qui vont vous changer d'esprit et qui sur le plan physique vont vous donner la caisse. Gardez 1 ou 2 petites séances d'entraînement dans la semaine en vélo, juste pour tourner les jambes, pour garder le coup de pédale, ça c'est important, voilà. Mais ça sert à rien de vouloir dire il fait pas beau, putain je dois faire des sorties de 3, 4, 5 heures, vous chopez la crève, vous cassez la gueule, vous fatiguez, c'est stupide. Bon, apparemment Philippe, il y en a plein qui sont d'accord avec moi. Alors, Jérôme qui me dit, ma résolution atteint les 75 kilos et faire briller la médaille de mon club. Génial, voilà. Donc 76 kilos, ça c'est un objectif qui est quantifié, qui est mesurable, d'accord. Donc je ne sais pas combien tu as à perdre. Et l'idée, c'est peut-être de te faire ce qu'on appelle une tendance.
Te dire du coup, c'est perdre 1 kilo par mois, etc. Et c'est pas grave de se mettre la tendance et de se dire, pour l'instant, je suis pas sur la tendance. Aucun problème. Mais votre résolution, c'est de dire, voilà, je veux faire 76 kilos au mois de juin. J'en ai, on va faire simple, hein, parce que je les calcule, là j'ai mal à la tête. J'en ai 6 à perdre, comme ça fait 1 kilo par mois. C'est cool. Bien. Eh bien, donc je fais 82 kilos, je veux faire 76, j'ai 6 kilos à perdre. Ok. Ben, pour perdre 1 kilo au mois de janvier, quelle est la résolution que je vais prendre? Eh ben, tiens, en janvier, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des fruits et des légumes à tous mes repas et je vais essayer de diminuer ma consommation de sucre. Ok. Ma résolution de janvier, c'est une autre. C'est je vais manger du sucre seulement après avoir fait du sport. Une autre résolution, c'est je vais faire du jeûne intermittent. Voilà. Je vais manger qu'à partir de midi, entre midi et 8 heures. Ok. Voilà. J'en prends une sur janvier, je vois ce que ça donne. Tiens, j'ai perdu que 500 grammes. Bon, ok, le mois d'après, je vais essayer d'en trouver une qui va un cran au-dessus. D'accord? Et puis, en faisant ça, vous enlevez la pression, vous appréciez mieux votre résolution, et en février, vous prenez notre résolution. Donc, ça vous relance, ça vous redynamise. D'accord? Et vous allez voir, comme ça, vous allez avancer vers votre objectif. Peut-être que notre ami Jérôme n'arrivera pas à 76 kilos en juin, et en faisant cette stratégie-là, il y a de fortes chances qu'il arrive. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il en se rapproche et que s'il avait pris cette résolution, il ne ferait pas 82 kilos, mais peut-être 83 ou 84. Si vous êtes d'accord avec ça, pouce j'aime. Olivier me dit, pour moi Nicolas, objectif Vaison-la-Romaine, le Ventoux, par Bédouin, 130 km, j'ai pris ton pack meilleur grimpeur. Ben voilà. Eh bien, prends le pack meilleur grimpeur et tu vas mettre en place une planification chaque mois, sympa, c'est top. Alors, Mathis qui me dit bonsoir, faire au moins 10 000 km par an en 2018. Alors, voilà, Mathis, ok, je sais que tu me suis souvent. Et là, pour Mathis, je vous demande de mettre des pouces à l'envers, des pouces moins. Je ne sais pas si ça existe. D'accord. Mais pour Mathis, mettez des pouces à l'envers. Et mon pauvre Mathis, ça tombe sur toi, d'accord. T'es pas le premier. Mais de mettre des pouces à l'envers parce que, voilà, l'objectif, ça doit pas être du quantitatif cette année, ça doit être du qualitatif. Voilà. Alors Mathis, mon pauvre, ils te mettent tous des cœurs et des pouces comme ça. Donc, voilà, c'est le top. Vous êtes adorable. Franck, salut Francky. Franchir un cap en cyclo-sportive. Bien. Être capable de terminer la course dans le bon paquet, ne pas la subir. Je mise beaucoup sur le programme 40 km/h pour y arriver. Écoute, voilà, ça y est, il y a des fronts tirés. Alors Franck, écoute, voilà, avec le programme 40 km/h, qui a vraiment, ce que je disais, mois par mois, d'accord. Donc vous avez 12 plans d'entraînement pour mettre en place chaque semaine des bonnes résolutions. Ok. Donc d'ailleurs, ceux que ça intéresse, ceux que ça intéresse, leur mettre le lien vers le programme 40 km/h. Je dois pouvoir. Alors, attendez, je vais faire un truc. Toc. Toc. Si je fais ça, est-ce que ça marche? Je suis en ligne ou pas? Je vais voir. Alors, hop, programme 40 km/h. Boum, 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 boum. Allez, tiens, voilà, je vous mets le programme 40 km/h pour ceux qui veulent. Bam, allez, hop. Vous voulez le programme 40 km/h? Vous le voulez? Allez, il est là, à un prix promo en plus, d'accord? Parce que vous êtes mes amis. Alors, ensuite, Gaël qui me dit merci pour les 7 premiers jours de motivation. Ouais, vous savez que j'ai mis en place un nouveau projet, transformer votre vie en 7 jours sur un autre programme. Si vous êtes d'autres à vouloir le lien, mettez-moi dans les commentaires puis je vous le mettrai. Alors, Cyril qui me dit objectif de l'année 2018, gagner 3 courses et monter en 2 catégories et créer mon entreprise. Cyril,
Cyril, écoute, tu as un super objectif, c'est bien, c'est précis. Tu sais quoi, tu es un mec que j'aurais envie de coacher. Doudoune, j'ai débuté le programme 4 heures par semaine. Mon objectif est de découvrir quelques courses. Voilà. UFOLEP et essayer de bien figurer. Génial, Doudoum. Voilà le genre d'objectif. On a besoin de prendre des repères. Mon objectif, c'est de faire des choses et de prendre des repères. Voilà. Maxime qui me dit aussi merci pour le défi 7 jours. Donc voilà. Nat qui me dit pour moi c'est le Trigame Ale de Mandelieu, fin mai. Bah, super. Sébastien, salut Sébastien, mon fidèle qui est là toutes les semaines. Julien qui me dit mon objectif pour la saison à venir, j'aimerais terminer la Montagnole dans les Pyrénées, l'Ariégeoise dans les 60 premiers, cela en ayant moins de temps pour l'entraînement car j'ai changé de travail. Bon ben Julien, j'espère que tu n'as pas loupé le début de ce coaching commun parce que c'est vraiment tout ce qu'on a abordé. Alors par contre je suis en train de voir les amis que je vais mettre de la batterie, sinon je vais vous quitter prématurément. Si je ne mets pas de la batterie, je vous demande une seconde. C'est les aléas du direct. Bim bim, une petite recharge. Il y a le chinois à côté qui pédale et ça fait du bruit. Voilà, yes. Ça serait quand même dommage de vous quitter en plein milieu de... Voilà, on est toujours sur le coaching live de la meilleure cyclosportive. Vous êtes toujours près d'une 91, on approche des 100, c'est génial. Hop, et là, j'en étais à la question de Seb qui me souhaite les meilleurs vœux. Merci Seb. Arnaud qui me dit finir Paris-Roubaix Challenge sous la pluie. Ben, je te souhaite pas de le faire sous la pluie parce que je l'ai déjà fait, mais bon. Ah tiens, j'ai mon ami Johan Bago le cycliste professionnel qui nous regarde. Donc salut Johan, salut à toi. Sébastien qui me dit mon objectif cette année, l'ascension du Ventoux par Bédouin en moins de 1,45, le Roc d'Azur en moins de 4 heures. Ah ben voilà un objectif très précis. Donc Sébastien, quelle est ta résolution sur le mois de janvier? Parce que vous savez, cette année, on prend des résolutions mois par mois à la meilleure cyclosportive. Et donc, je compte sur vous pour appliquer cette stratégie-là. OK, et de prendre des entraînements plus efficaces, plus intensifs et courts pour booster votre système hormonal. On va être des dopés naturels. Putain, je vais lancer ça. Dites-moi si c'est une bonne idée. Voilà. Je vais lancer un programme qui s'appelle le Natural Hormonal Training. D'accord? Un entraînement qui va doper nos hormones de manière naturelle. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Pouce, j'aime si c'est une bonne idée. Froncez la colère si c'est pas une bonne idée. J'attends vos retours, les amis. Un moyen pour utiliser vos hormones pour être au top, boosté à bloc, d'accord? Mais de manière naturel, donc, les entraînements comme ça, le jeûne intermittent, toutes les méthodes que je connais pour exploser vos performances en moins de temps et grâce à votre système hormonal. Putain, vu les j'aime et les cœurs que j'ai, c'est même pas des pouces, c'est des cœurs que vous mettez, donc je pense que c'est une idée géniale. Ah, mon ami Yannick Rossignol qui, je ne sais pas si tu es rentré Yannick de t'étais en Nouvelle-Calédonie, mais bah, écoute, ça fait plaisir de te revoir. Gaël qui me dit perso être finisher de toutes mes courses de duathlon et finisher des 2 cyclosportifs des Vosges. Génial. Thomas qui me dit super réponse, je vais faire comme ça. Ah, super. Alors, Mickaël, Christophe qui me dit comment se donner un défi si on ne fait pas de course. Ben, voilà, je l'ai dit. D'abord, Christophe, tu peux te donner d'autres défis que des défis courses. Ok. Il y a autre chose, perdre du poids, être en santé, faire l'amour à ta femme tous les jours. Et puis, il y a mon ami David qui regarde aussi. Et puis, ton objectif de l'année, si tu n'as jamais fait de course, c'est de découvrir les courses. Voilà. Si tu fais vraiment pas de course et que tu veux pas en faire, ça peut être un défi pour te dire, je veux rouler plus vite, ou je veux perdre du poids, ou je veux rouler plus longtemps. Voilà. Mais dans quel but tu fais du vélo? Voilà. Hein, dans quel but? Encore une fois, se donner un but, c'est donner
j'en ai parlé en début de séance, je ne vais pas le répéter, mais c'est donner de l'épanouissement, de la réalisation dans ce qu'on fait et donc de développer sa confiance. Jérôme me dit un gros défi pour les boss de Provence, finir dans les 40 premiers et augmenter ma moyenne à 37. Ah, Jérôme, on va rouler ensemble sur les boss de Provence. Nat qui me dit je kiffe ta philosophie. Merci Nat, moi aussi je te kiffe. David qui me dit retour au boulevard. Bonne année, santé à toi. Et oui David, toujours pas de... Il trafique les lignes et donc j'ai toujours pas de Wi-Fi chez moi, donc je me suis au boulevard. Alors, Pen qui me dit objectif pour janvier, tenir mes 3 entraînements par semaine pour être capable de faire une dernière sortie longue de 4 heures en fin de mois. Parfait. Parfait, parfait. Freddy qui me dit 100% de ta vision. Génial. Jérôme qui me dit en 2017, j'avais pris comme résolution de maigrir. J'ai perdu 33 kilos et j'ai fait mes premiers comme en fin d'année. Les amis, je vous demande pour Jérôme des pouces vers le haut qui a perdu 33 kilos. Non mais attendez, vous vous rendez compte quoi. Allez, on encourage Jérôme qui a perdu 33 kilos, on lui met des pouces j'aime. Tour du Mont Blanc en vélo, génial. Tous mes vœux Nico, merci Fred. Chris, meilleur vœu Nico, salut mon Chris. Jérôme qui me dit Obisque. Alors Jérôme, non pas Jérôme, pardon, excuse-moi. Oui, si, c'est Jérôme de tout à l'heure. Donc j'espère que tu vois tous les cœurs et les pouces j'aime qui t'encouragent. Alors un autre Jérôme qui me dit l'Obisque par les deux côtés, aller-retour, pour moi en juin, le défi de l'année avec les collègues du boulot. Ah ben Julien, il faut que tu viennes faire avec nous le Ventoux par les 3 côtés. Un autre Julien, c'est la soirée des Juliens. Merci Nico pour tous tes conseils. Depuis que je suis et que j'applique tes conseils à l'entraînement, je progresse et je suis reboosté pour la saison à venir. Yes! Stéphane qui me dit bonne année Nico et encore merci pour tes précieux conseils. Objectif connu, Time Megève. Oh. Bah écoute, courage pour la Time Megève Stéphane. Moi je l'ai fait, je trouve que les routes sont pourries et hyper dangereuses, même s'ils neutralisent les descentes. C'est une catastrophe. Alors moi je vous dis, je suis cash, je dis ce que je pense. Je suis pas qu'un type qui dit c'est tout beau et tout merveilleux, mais quand c'est pas bon, je le dis aussi. Nicolino, inscrire pour le Tour des Flandres, dur le 31 mars. Yes, il va falloir s'entraîner. Moi, je suis inscrit aussi, les gars, si vous voulez, qu'on se retrouve sur le Tour des Flandres, c'est avec grand plaisir. Je suis inscrit avec mon club du TCDV. Voilà, hein, vous pouvez voir, il y a mes amis Chris et Jérôme qui étaient là tout à l'heure. Et ouais, il faut s'entraîner parce qu'en ce moment, moi, ça fait 3 semaines que j'ai pas touché le vélo. Il y a de la neige, il y a de la pluie, il y a voilà. Le home trainer, j'en avais pas, j'en ai récupéré aujourd'hui. J'ai fait ma première séance de l'année sur home trainer. Donc ça va être costaud, mais encore une fois, on s'entraîne intensif, qualitatif, et ça va passer. Alain qui me dit salut, bonne année. Moi, le problème respiratoire, qu'est-ce que je fais pour bien récupérer? Je comprends bien ta question, mais si tu as des problèmes respiratoires, la respiration, c'est la clé de la récupération, les amis. Donc, évidemment, ça va être un travail qu'on doit tous faire, et moi que je fais régulièrement, c'est-à-dire tous les jours. Je me fais mes 5 minutes de respiration profonde. J'apprends à respirer. Après, je ne sais pas si c'est ta question à mon ami Alain, mais on a tous intérêt pour développer l'endurance. Donc ça, c'est une astuce secrète que je vous donne pour développer l'endurance quand vous n'avez pas beaucoup de temps. Sur home trainer, ou quand il ne fait pas beau, vous faites une sortie courte. Vous faites des mini-apnées de 2 à 3 secondes. Allez-y, faites-le. Vous faites une apnée de 2 à 3 secondes. Vous roulez 30 secondes, vous refaites une apnée de 2 à 3 secondes, puis vous essayez de monter à 3, 4, 5 secondes. Si vous êtes à 10, vous êtes un champion, je vous le dis. Et ça développe nos capacités respiratoires et ça développe notre endurance. Yes, super. Alors, vous me mettez beaucoup d'objectifs et ben, moi j'aimerais savoir vos résolutions de l'année là sur le petit quart d'heure qui nous reste. Quelles sont vos résolutions, non pas de l'année, mais sur janvier pour atteindre votre objectif? Alors, Pen qui me dit objectif annuel, faire la cyclosportive PLB Muco en 30 de moyenne que j'ai faite en 2017 à 29. Bah voilà, génial. Voilà un petit objectif. Donc, Pen, alors je dis ça pour Pen, je dis ça pour vous tous. Voilà, la Pen, il me donne l'opportunité. Je me donne un objectif. L'année dernière, j'ai fait à 29. Donc, mon défi, c'est cette année de le faire à 30. Ok? Qu'est-ce que tu vas faire, Pen, différemment pour passer de 29 à 30? Répondez à cette question pour vous tous. Qu'est-ce que vous allez faire en 2018 pour passer un cran?
c'est quoi la petite différence que vous allez mettre pour passer un cran au-dessus? Croyez-moi, l'année dernière, prenez votre cahier d'entraînement. J'espère que vous avez un cahier d'entraînement. D'accord? Ceux qui n'ont pas le cahier d'entraînement, c'est pas la peine. Voilà. Ouais. Vous prenez votre cahier d'entraînement sur janvier, vous le regardez et vous dites quelle est la petite chose? Ça ne sert à rien de faire la pyramide, de réinventer la pyramide chaque mois. La petite chose différente que je peux faire pour passer un cap cette année par rapport à ce que j'ai fait l'année dernière en janvier. Voilà votre résolution. Freddy qui me dit exact. Aujourd'hui, je suis sorti faire ma séance VMA sous une météo horrible, alors que j'avais plein de boulot. Si je n'avais pas programmé un marathon, je ne serais pas sorti. Quel plaisir après. Surtout, je vais vous dire, quand il fait dégueu, faites du travail en intensité, les gars. Faites du travail en intensité. Victorien qui me dit, tu as quoi comme diplôme, Nicolas? Alors, j'ai, mon cher Victorien, j'ai comme diplôme une maîtrise de sciences économiques. Tu me diras, ça sert à rien, mais en fait, c'est très intéressant pour la démarche d'efficacité. Et j'ai un diplôme de préparation mentale. Donc, j'ai un diplôme à l'université de Clermont-Ferrand, okay, un bac plus 4 en préparation mentale. Voilà. Après, j'ai différents petits diplômes d'entraîneur en triathlon. Enfin, à l'époque, ça s'appelait initiateur, d'accord. Mais bon, ça, c'est des choses qui, d'ailleurs, ne sont plus valables parce qu'il faudrait les recycler, etc. Voilà. Donc, et après, j'ai mon expérience de sportif de niveau et grâce à mon métier de préparateur mental, diplômé, d'accord, tu as raison de l'insister, diplômé, eh bien, je travaille avec des entraîneurs de haut niveau, je travaille avec des athlètes de haut niveau et donc, je vous transmets les recherches que je peux partager avec eux ou que je peux voir avec des entraîneurs qui font des recherches spécifiques. C'est ce que je vous partage. Christophe me dit c'est vrai, car trop de vélo, eh bien, les muscles se fatiguent. Et tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Yannick qui me dit salut Nico, je viens de reprendre début janvier avec un mois d'arrêt. Tendinite du fascia lata. Je prépare l'Arc liégeoise fin juin. Que conseilles-tu comme reprise du foncier pendant combien de temps? Alors, excellente. Reprise après un mois d'entraînement, reprise, elle respecte un principe essentiel, c'est la progressivité. D'accord? De la faible intensité sur l'ensemble, on va dire 80% des sorties, et progressivement mettre de l'intensité. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai parlé, faites court et intensif, toi, tu vas faire 30 secondes d'intensif. Voilà. Et puis, ta deuxième séance intensive, tu vas faire 45 secondes. Et puis, petit à petit, tu vas monter comme ça. Ok? Mais voilà, progressivité, faible intensité, et dans l'intensité aussi progressivité pour augmenter progressivement. Faire du renforcement musculaire et faire des assouplissements. Oui, en reprise, faites beaucoup d'assouplissement. Le travail technique aussi, Yannick, c'est l'occasion de travailler ton coup de pédale, ta position, etc., de revoir tes positions avec position optimale ou avec une étude posturale. Étude posturale, 300 €. Le programme position optimale, 29 €. À vous de choisir. Fred me dit, un motivateur d'action, tenir un carnet en inscrivant les kilomètres, les dénivelés, les itinéraires et impressions. Excellent repère, mois après mois, qui m'aide à passer des caps. Fred, super. Moi, ce qui me manque, c'est un indicateur de performance. Ta moyenne ou tes watts sur un parcours type. Ça, c'est un truc pour voir si tu progresses. Pas que, ouais, je fais des kilomètres, ok, je fais du dénivelé, etc. Est-ce que je progresse? Christophe qui me dit, j'ai arrêté le vélo depuis octobre dernier, eh bien, je le ressens au niveau musculaire. Oui, c'est pour ça, Christophe, que tu dois mettre une intensité, une décharge dans tes muscles pour récupérer rapidement musculairement. En fait, je vais vous dire un truc. Pour tenir les résolutions aussi, il faut savoir une chose, un secret. Donc là, c'est la fin, je peux vous le dire. Il faut avoir des résultats rapides tout de suite. Imaginez, j'entame un programme et j'ai des résultats au bout de 3-4 mois. Je vais avoir arrêté avant. Si par contre, rapidement, j'ai des résultats, bam, mentalement et physiquement, je me donne envie de continuer ce programme. Alors, le programme, ça va être que dans les premières semaines, ok, eh bien, faites des séries courtes. Je vous ai dit que j'en parlerai tout à l'heure. Je vais vous parler de la série unique. Série unique, qu'est-ce que c'est? C'est vous allez faire un entraînement avec 20 minutes d'échauffement. Ok?
En fait, ça va être entre un quart d'heure et 25 minutes. Pourquoi? Parce que, en fait, vous allez vous échauffer, ni plus ni moins, jusqu'à ce que vous ressentiez les muscles chauds, d'accord, et le sang qui vient dans les muscles qui se gonflent plus. Donc, faites un entraînement, un échauffement de 20 minutes progressif. Au bout de ces 20 minutes, vous reposez un peu et vous allez faire une série unique, par exemple de squat, d'accord? Vous allez faire le plus de squats possible. Faites-le à poids de corps, ça suffit, mais avec le maximum d'intensité, donc très vite. Ok, courir sur place, d'accord, ou le plus de pompes possible, c'est pas grave. Vous faites jusqu'à l'échec. D'accord. Alors moi, je me suis dit, attends, si je fais des squats comme ça, je vais en faire 150. Vous en faites 20, ça va. D'un coup, à 25, c'est dur. À 26, vous arrêtez. D'accord. Et peut-être que vous, ça sera 10, ou peut-être que ça sera 40. Mais voilà. Mais vous faites jusqu'à l'échec la série unique. Là, ça va vous faire une décharge d'hormones, d'accord, un niveau d'intensité, parce que là, vous allez jusqu'à votre maximum, ok, et vous arrêtez. Hop, vous faites 5 minutes de retour au calme sur le vélo, c'est fini. Ça, c'est votre série unique. Vous faites ça 2 fois dans la semaine. Ça va vous permettre de rapidement retrouver une force musculaire incroyable. Vous ne faites pas plus. Plus, vous allez vous fatiguer. Vous allez bouffer du muscle. Si vous faites si court, vous savez que vous pouvez pousser plus loin. Donc, vous allez aller plus loin. Okay. Pour les plus férus, vous pouvez un petit peu améliorer le truc en vous chargeant légèrement. Par exemple, vous faites des squats avec 2 haltères de 2 kg, okay, dans les mains. Vous faites vos squats. Okay. Vous arrivez à l'échec, vous jetez une haltère, vous prenez l'autre haltère juste devant vous et vous continuez. Vous allez peut-être en faire que 2. Vous ajoutez et vous continuez, vous en faites encore 1 ou 2. Mais là, vous êtes sûr d'être allé au bout, du bout. Ça, mentalement, pour les sportifs en endurance, c'est hyper important. Parce que si vous faites ça, vous cassez un schéma qu'ont les sportifs d'endurance, c'est qu'ils regardent toujours un peu sous le pied. Mais en gardant un petit peu sous le pied, hein, parce que on se dit plus tard, on ne sait pas ce qu'il y a. Sauf que vous entraînez jamais à 100%, vous entraînez à 95%. Et si vous entraînez à 95%, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Si vous entraînez à 95%, vous vous désentraînez. Vous ne progressez que si vous entraînez à 102, 103, 105%. Ok? Donc ça, c'est une méthode pour vous entraîner à 105%, progresser en un temps court, qui vous fait une décharge hormonale, qui vous permet de récupérer plus vite, vous créez les conditions pour votre organisme, récupère plus vite et plus, parce que comme vous entraînez moins mais intensif, vous avez plus de temps de récupération. C'est bon? Allez, mais Greg qui me dit, Nico, est-ce que tu penses que la course à pied et le vélo sont complémentaires? Oui. Concilier les deux peut-il améliorer les performances? Oui, Greg, surtout en hiver. Surtout en hiver. C'est un sport cardio qui fait marcher les muscles des jambes. C'est les mêmes muscles que le vélo, d'accord? Et donc, c'est très complémentaire. Tu peux le faire quand il fait mauvais. C'est complémentaire. Bien évidemment, plus tu vas te rapprocher de l'objectif, plus il faut que ton entraînement soit spécifique. Donc, les 3-4 dernières semaines avant l'objectif, finis la course à pied si tu fais que du vélo. Anthony me dit, un peu comme le principe du CrossFit, en gros. Oui, sauf que le CrossFit, oui, tout à fait. Il faut s'inspirer des exercices du CrossFit, c'est génial, c'est des exercices variés. Ce qu'on appelle le multi-enchaînement, c'est génial, parce que le multi-enchaînement, on se rend compte que ça augmente considérablement l'efficacité de vos temps d'entraînement. Multi-enchaînement, c'est faire plusieurs types d'exercices dans la même période d'entraînement. Donc faire que du vélo, c'est moins efficace que de courir, faire du vélo, nager, faire des sauts, faire des pompes, machin. Voilà. Dans le même temps d'entraînement, vous cassez tout ça, vous avez une augmentation considérable de l'efficacité de votre entraînement. Donc voilà, vous êtes dedans. Là, je fais de la course à pied en remplacement. Eh bien, je sens très bien. Et en plus, le vélo est elliptique. Super. Alors, Stéphane qui me dit, salut Nico, merci pour tes conseils. Bonne année à toi, Stéphane. Caro qui me dit, bonjour, je culpabilise quand... Ah, j'adore les gens qui commencent comme ça à me dire, je culpabilise quand je remplace une sortie extérieure par une séance de home trainer. Manque de temps, conditions météo défavorables. J'ai vu ta vidéo à ce sujet et ces séances courtes me font culpabiliser. Alors, Caro, je vais être obligé de te faire des pouces vers le bas ou des pas content, parce que
la quantité, Caro, la quantité est moins efficace que la qualité. En vélo, encore plus qu'ailleurs, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas parce que tu vas faire plus que c'est mieux. Au contraire, faites de la qualité, faites de la fréquence, faites de l'intensité. Entraînez-vous régulièrement, Caro, du court. Voilà, Caro, tu as plein de... D'accord? Parce que il vaut mieux une séance de home trainer en EP2I de 30 minutes que faire une sortie de 3 heures où tu vas t'épuiser, te fatiguer et actuellement te prendre la crève et te choper la crève. Et donc après, c'est 3-4 semaines où ben, tu es malade. On met 3-4 en réalité, on met 3-4 semaines à se remettre d'une crève avec le nez qui coule, la gorge qui pique, etc. Et donc c'est pas vrai, on s'entraîne pas à 100%. Donc Caro, il faut que tu comprennes ça. Je m'entraîne qualitatif et régulièrement plutôt que long. Ça ne sert à rien. Alexis qui me dit super tes conseils Nico, merci beaucoup. Tony qui me dit quel modèle de complexe tu conseilles? Ah Tony, il y a 15 jours j'ai fait un spécial électrostimulation. Moi je vous dis franchement, pour le vélo, je vous conseille les modèles sans fil. Pourquoi? Parce que bien sûr pour la récupération c'est top, mais en plus vous pouvez vous entraîner avec sur le vélo ou en faisant justement des exercices de renforcement musculaire, etc. Donc le Fit 5 ou le SP6, c'est vraiment des super modèles, ils sont un peu plus chers, mais si vous voulez, contactez-moi en message, je peux vous obtenir des prix aux alentours de 20% chez Compex, parce que j'ai un bon de réduction. Tony qui me dit salut, meilleurs vœux, merci, meilleurs vœux. Sébastien qui me dit pour avoir la caisse en VTT, quoi faire? Ben, exactement tout ce que je viens de dire, c'est pareil, mon cher amigo. Attendez, je vois que je vous avais la lumière en pleine tronche. Allez, il est 59, on va arrêter, je suis désolé. David qui me dit Nico, on t'aime. David, moi je t'aime. Christophe, ah merde, la vidéo s'arrête par moment. Ben, j'espère que Sonia qui me dit sans connecter, génial. Ouais, ouais. Le RPM en salle. Le RPM en salle, ben voilà, court, intensif, entre amis, c'est ludique, c'est génial, donc c'est super, c'est très intensif. Donc moi, ben, 1 ou 2 séances de RPM en salle par semaine l'hiver, c'est très bien, d'accord. Ne faites pas que ça. Par contre, à côté, faites 1 ou 2 séances d'entraînement en course à pied ou en vélo à faible intensité pour régénérer le corps. Si vous faites que de l'intensif, par contre, vous vous cramez. C'est une bonne combinaison. 80-20, 80% de votre temps d'entraînement en endurance, parce qu'on s'entraîne forcément plus quand on s'entraîne en faible intensité, et puis les 20% haute intensité, 2 séances de RPM, pourquoi pas. Christophe qui me dit j'ai chopé la bronchite en été MDR. Bon ben Christophe, on peut rien pour toi. Mathieu qui me dit salut Nico, je ressens toujours un mal au bas du dos à partir de 20 bornes ou quand je force beaucoup. Du coup, dans une semaine, je vais faire une étude posturale. Penses-tu que c'est bien? Alors oui, c'est super bien, Mathieu, c'est sûrement une des raisons. L'autre raison, c'est peut-être aussi un excès de poids et de braquet. Voilà. Alors, tiens, une question de Gaston qui me dit « Je suis végétarien, comment gérer ?» Ben, comme les autres, tu fais attention à ne pas manger trop de sucre, parce que les végétariens ont tendance à manger trop de sucre, et à prendre des protéines en quantité suffisante, c'est-à-dire 1,5 g de protéines par kilo de poids et par jour. D'accord? Donc toi, tu vas les prendre dans les féculents, tu vas les prendre dans la spiruline, tu vas les prendre, je ne sais pas si tu prends quand même des œufs, d'accord? Et tous les végétaux contiennent des protéines, donc en plus petite quantité, mais donc si tu en manges en plus grande quantité toi, eh bien fais le calcul, regarde, comme nous on regarde la viande, le poisson, les œufs, combien ça contient de protéines, eh bien, tu dois calculer ton niveau de protéines, mon cher Gaston. Alors, les amis, il est 20h, c'est la fin. Mettez-moi plein de pouces j'aime si vous avez aimé ou des colères si vous n'avez pas aimé. Et puis on va se quitter là. Je suis désolé pour les nombreuses questions que je vois encore qui sont... putain, vous avez été super prolifiques. Ok. Ben merci. Alors, voilà.
Bon, vous avez été super, merci. Je vais relire tous vos commentaires parce qu'il y en a des tonnes et qui sont au top, génial. Merci à vous. Moi, je vous mets plein de pouces j'aime, plein de cœur. Vous avez été super, plein de questions. Et puis, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau coaching live.